Présentation au club d'entreprise de la recyclerie, un service public du syndicat de traitement et de collecte des ordures ménagères, l'USTOM du Castillonnais et du Réolais. Présentation générale. L'USTOM est un établissement public en charge de la collecte et le traitement des déchets ménagers. La gestion du syndicat est confiée aux élus des 112 communes adhérentes des communautés de communes. La gestion du syndicat est sous la responsabilité du président, M. Sylvain Marty, ses vice-présidents et les membres du comité syndical au nombre de 119. Le fonctionnement du syndicat est attribué à M. Hunal de Bernis, directeur général des services, et ses agents. Pour faire simple, la gestion du syndicat ressemble dans son fonctionnement à celui de votre mairie avec M. le maire, ses adjoints et ses conseillers municipaux. La recyclerie, un des services de l'USTOM. La recyclerie vient s'ajouter aux autres services délivrés par l'USTOM que sont la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte, la gestion du service Réomi facturation des ordures ménagères, la collecte du tri sélectif en porte-à-porte, le ramassage du verre en porte-à-porte, la gestion des 6 déchetteries du syndicat, la plateforme bois énergie sur laquelle sont broyées des palettes afin d'en faire du combustible pour les chaufferies publiques, collèges par exemple. La plateforme déchets verts sur laquelle mûrit et s'affine après traitement mécanique les déchets verts. Le compost issu est ensuite revendu aux usagers. Mais aussi apprentissage par des maîtres composteurs au compostage, sensibilisation aux bonnes habitudes de tri par les ambassadrices du tri. Elles interviennent en milieu scolaire, en milieu professionnel et auprès de quiconque les sollicitera. Un peu d'histoire. L'idée de créer une recyclerie sur le territoire de l'USTOM est issue du constat fait en déchetterie de la quantité d'objets qui pourraient être réemployés ou réutilisés au lieu de finir au fond d'un trou. La question de la faisabilité d'un tel projet est alors confiée à un collège d'élus et un cabinet d'études, 4.3C, par le biais de l'ADEME. Le montage du projet se fera par un chargé de mission qui ira visiter quelques exemples de recyclerie afin de découvrir leur fonctionnement. 2008. Idée de faire. 2009. Proposition aux élus de faire. 2010. Enquête et étude de faisabilité. Septembre 2010. Présentation aux élus et vote de la création de la recyclerie. Mai 2011. Premières embauches. Septembre 2011. Première ouverture aux usagers. Les activités de la recyclerie. La recyclerie, ce sont 2 principales activités. Premièrement, la récupération d'objets donnés ou abandonnés par les usagers du syndicat. Pour cela, les agents de la recyclerie tournent sur les 6 déchetteries du syndicat plusieurs fois par semaine afin de collecter tout ce qui sera réutilisé ou réemployé. Nous accueillons les usagers à Pessac-sur-Dordogne, sur le site de la recyclerie, du mardi au samedi afin qu'ils puissent nous déposer leurs objets. Enfin, nous effectuons de la collecte en porte-à-porte et sur rendez-vous lorsque les objets deviennent encombrants et nombreux. Deuxièmement, la valorisation en magasin. Grâce à tous ces objets, le magasin de recyclerie est ouvert les mercredis de 13h30 à 18h et les samedis de 10h à 18h en non-stop. Les clients y trouveront du mobilier, du textile, de l'électroménager, des objets de décoration, des articles de maison, des articles du jardin, de bricolage, etc. Le concept de développement durable. Comme vous le savez, le développement durable tourne autour de 3 axes. Premier axe, l'environnement. Nous réutilisons, réemployons et recyclons près de 900 tonnes d'objets par an, dont 110 tonnes sont valorisées en magasin. Nous avons bien sûr des déchets ultimes ou que nous ne pouvons matériellement pas traiter, alors nous les renvoyons au quai de transfert de Massugas. De ce tonnage retourné, une grande quantité sera valorisée par l'USTOM et ses filières de recyclage que sont la valorisation bois. Après traitement, la matière pourra à nouveau servir pour créer des panneaux à particules pour l'industrie d'ameublement. La valorisation papier et carton pour faire du papier et carton recyclé. La valorisation énergétique, le tout venant pourra être broyé, réutilisé comme combustible pour les cimenteries. La valorisation du verre, recyclage à l'infini du verre. Les gravats, ils seront redirigés pour servir de sous-couche routière ou servir de remblai. Le textile sera réemployé pour fabriquer de l'isolant thermique, des chiffons pour l'industrie, mais pourra être aussi écrémé et être revendu dans les pays émergents. L'axe social.
La recyclerie conventionne et travaille avec les CCAS de vos communes, les MDSI du Conseil général, les secours populaires et catholiques. Nous gardons toujours sous le coude des éléments d'ameublement pour venir en aide aux personnes dans l'urgence suite à un incendie, un drame familial ou un accident de la vie. Le magasin est ouvert à tous et surtout à ceux dans le besoin. Grâce à nos prix bas, chacun retrouve du pouvoir d'achat. L'axe économique. Nous incluons dans cet axe la valeur des agents. Depuis son ouverture, la recyclerie n'a cessé d'embaucher pour atteindre jusqu'à 14 employés. À son ouverture, nous avions besoin de recruter des agents non qualifiés car ils devaient apprendre d'eux-mêmes ce qu'était le concept et devaient se l'approprier. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous professionnaliser. C'est pourquoi, chaque année, nous prévoyons la formation de nos agents. En 2015, nous avons inscrit aux emplois du temps des agents 180 heures de formation. La recyclerie, c'est aussi la valorisation des femmes et des hommes. Du côté magasin, nous accueillons à chaque ouverture en moyenne quelques 200 clients, 132 tickets, et atteignons un chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, de 180 000 euros. Il en faut des objets à 12 centimes ou 1 euro pour y arriver et des petites mains, du courage et du temps pour fournir notre surface de vente, qui, je vous le rappelle, n'est approvisionnée que par des déchets. Un modèle d'inspiration. Depuis notre ouverture, nous attisons la curiosité de notre entourage, parfois même du scepticisme. Toutefois, nous avons été visités par nos collègues d'autres collectivités et d'autres associations qui en ont vu ou en projet le montage d'une recyclerie. Nous avons aussi servi de socle et ressources pour l'élaboration du référentiel métier de l'agent valoriste qui, nous l'espérons, permettra un jour d'inscrire au code ROM de Pôle emploi le métier d'agent valoriste. Ce travail a été mené en collaboration avec l'AFPA. Aujourd'hui, notre volonté est de pouvoir élargir notre palette de services. Et nous profitons de cette soirée pour vous soumettre nos nouvelles idées à vous, professionnels du territoire. Nous avons pu nous rendre compte qu'il existait une demande de personnes se trouvant dans l'urgence de débarrasser des locaux, qu'ils soient d'habitation et ou professionnels. Pour y répondre, nous avons mis en place une logistique formée d'une équipe et des moyens sur mesure en fonction du chantier afin de proposer un service économiquement raisonnable. Nous souhaitons pouvoir apporter des solutions pour la gestion des déchets des professionnels. Nous pouvons intervenir auprès de vous quand vous ne savez pas quoi faire de certains déchets. En contrepartie de la collecte de ces déchets, nous préférons vous proposer de nous céder des objets invendus, démarqués ou du matériel dont vous n'avez plus l'utilité, plutôt que de vous facturer le service. Bon, si nous ne pouvions pas troquer de façon équitable, nous pouvons aussi vous proposer une prestation payante. Je serai heureuse de vous rencontrer pour en parler. Je suis Caroline Martin, votre interlocutrice pour le service aux professionnels. Nous restons persuadés toutefois que nous ne connaissons pas toutes vos problématiques, alors nous vous proposons de répondre à un petit questionnaire via nos tablettes tactiles, si cela ne bug pas. Au cas où, nous avons aussi prévu un questionnaire au format papier. Merci de votre attention. Je cède la parole à Monsieur Ben Soussan, directeur de CEPAGE.